Bonjour! Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer différentes façons pour occuper intelligemment votre chien. Alors, il faut savoir que l'intérêt des occupations est multiple. Pour faire des apprentissages, par exemple pour lui apprendre à rester seul dans une pièce, ou pour arriver justement à le fatiguer pour éviter qu'il vous fasse des bêtises. Il faut savoir que plus vous énervez un chien, plus ça va se répercuter dans le temps, et plus il va vous faire des bêtises sur la durée. Par exemple, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée sur le lancer de balle. Quand vous lancez la balle à votre chien, il va sécréter énormément d'hormones, notamment de l'adrénaline et du cortisol, qui sont les hormones du stress. Il faut savoir que lorsque vous lancez la balle pendant 20 minutes à votre chien, il peut sécréter ces hormones pendant 5 jours. C'est-à-dire que vous l'avez énervé pour 5 jours, en seulement 20 minutes. Ce qui ne va pas forcément vous aider pour lui apprendre à rester calme, tranquille à la maison et ne pas s'attaquer à toutes vos plaintes ou à vos tissus, etc. Donc par exemple, si vous voulez lui apprendre aussi à rester seul, ou quand il est très énervé et qu'il court partout, vous pouvez utiliser un jouet qu'on appelle le jouet Kong. C'est-à-dire, hop, cette petite chose-là. L'intérêt en fait est multiple. C'est que vous allez pouvoir mettre dedans de la nourriture ou des friandises, et vous pouvez même fermer l'orifice avec un petit peu de vache qui rit ou de pâté pour chien. Le but étant, donc, hop, de remplir le Kong avec éventuellement même juste ses croquettes, de le poser et d'attendre. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, le chien va tenter de faire sortir les croquettes. Donc au début, il ne comprend pas forcément, il va lécher l'orifice, petit à petit, il peut donner des petits coups de patte, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en fait, il faut relever cette partie-là pour faire sortir tout ce qu'il y a dedans. Et comme il est occupé sur le Kong, il est beaucoup plus calme, il court moins partout, il pense moins à détruire tout ce qui se passe autour, et il pense moins aussi à vos absences. Donc n'hésitez pas pour l'apprentissage à le faire régulièrement tout au long de la journée. Plutôt que de lui donner à manger uniquement dans sa gamelle, il vaut mieux en prendre un petit peu dans sa gamelle et lui proposer plusieurs fois par jour ainsi. Ça vous permet de faire des allers-retours dans une autre pièce pour lui apprendre à être un peu tout seul. Si vous avez des chiens qui aiment beaucoup croquer, vous pouvez aussi leur proposer de la corne de cerf. Par exemple, contrairement aux os qui peuvent faire des esquilles et des soucis digestifs, la corne de cerf va être rongée un petit peu comme du bois, elle ne va pas se planter dans la mâchoire ni rien, mais ça a une odeur particulière qui va les intéresser. Hop, tu as compris comment ça s'utilise. Ça lui évitera de s'attaquer à des plinthes ou des meubles en bois, puisque ça a vraiment une odeur particulière. Ce qui peut être aussi très intéressant, c'est de leur cacher les objets, pour lui apprendre à aller les chercher. Gadji, tu attends. Tu attends. Allez, cherche. Cherche. Ouais, c'est bien ma louloute. Ça vous permettra aussi de renforcer le lien que vous avez avec votre chien, parce qu'il va se rendre compte que vous savez des choses qu'il ne sait pas, mais que quand il vous écoute, c'est positif pour lui. Évitez par contre dans les jouets les peluches, qui peuvent très vite apprendre à votre chien à détruire les tissus. Donc les peluches, ce sera plutôt à des chiens plus adultes qu'on va pouvoir donner pour qu'ils puissent s'amuser à les mâchouiller, mais pas à des jeunes chiots qui vont s'amuser à les détruire, parce que sinon il ne va pas faire la différence entre ça et vos tissus de canapé par exemple. Il existe énormément de façons de divertir un chien. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, mais ça vous donne déjà des petites pistes. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.